de l'électricité. Je vais lire la Bible. Je vais lire la Bible. La loi de l'électricité. Je lis mon citation, mon verset chéri de la Bible. Je lis mon verset chéri de la Bible. Je vais parler sur la loi de l'électricité. Parce que j'avais commencé avec la loi des contrastes, la loi des oppositions. J'ai insisté là-bas. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Parce qu'un frère qui ne soutient pas ta doctrine, tu peux l'appeler corbeau. Nous sommes des aigles. Il y a la promesse pour les aigles, frères. Il y a la promesse. Nous sommes des... Mais quand tu as des problèmes, tu oublies que tu es un aigle. Pourquoi? Ces aigles volent en montant et en descendant. La vie même de l'aigle, c'est la loi des contrastes. Mais parfois les gens pensent s'il est dans le bas, il n'a pas Dieu. S'il est dans haut, c'est pourquoi j'ai commencé par la loi des contrastes. Et après j'ai parlé sur la loi de rachat. Nous avons vu que c'est maintenant d'ailleurs où le temps ou le moment où la loi de rachat agit. Parce que la trompette a sonné. Et dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la trompette sonnait au 7e mois, le 10e jour. Et quand Apocalypse 10 sonne la trompette, Apocalypse 10, verset 7, les gens sont libres. C'est pourquoi le prophète dit on ne devait plus voir les choses. Quand on était racheté, quand on était libéré, on ne devait plus rentrer dans des choses, des corvées. Parce que la loi de rachat agit en nous. Et j'ai parlé sur la loi du péché, de la mort et la loi de la liberté en Christ. Ça agit en nous. Et après cela, l'autre dimanche, j'ai parlé sur la loi de la mort et la loi de la vie. Et nous avons vu que quand Dieu a appelé Adam, quand Dieu était avec Adam, quand il a donné la condition à Adam, c'était la loi. C'était la loi de la mort. Adam, dès que tu feras ça, si tu touches ça, si tu fais ça, tu mourras. C'était la loi de la mort. Cela devait agir. Et cela a agi. C'est ainsi que Dieu, quand il a appelé Abraham, le prophète dit, c'était la loi de la grâce. Amen. Cette loi de la grâce, Dieu l'a appelé ça la loi de la vie. Je vous avais dit ça. Le prophète dit, c'était la loi de la grâce, la loi de la vie. Abraham, sort. Je te ferai grand. Abraham sort. Et le prophète dit la vie d'Abraham. C'est ça la vie des croyants. Quand les croyants sortent, Dieu ne nous bénit pas parce que nous vivons la parole. Non. Non. Il ne nous bénit pas parce que nous sommes dans la parole. Non. Quand Dieu vous dit seulement sort, c'est ce qu'il a dit à Abraham. Il avait béni Abraham quand il était sorti. Avant même d'être circoncis, Dieu l'avait béni déjà. Oh, la circoncision, c'est le baptême du Saint-Esprit. Avant même, c'est ça la vie chrétienne. Et aujourd'hui, je vais parler sur la loi de l'électricité. Laissez-moi lire dans Jean 8, verset 32. La Bible dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donnez à l'autre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu vous bénisse. Nous avons vu que depuis que le monde, je voulais vous dire ceci, le prophète dit que depuis que le monde était mort, l'électricité
existait toujours. L'électricité était toujours là. Le problème c'était de découvrir l'électricité. C'est la première chose. Et ce n'est pas n'importe qui que Dieu a préparé dès avant la fondation du monde. Comme moi et toi. C'est pourquoi moi j'aime. Et Branham veut que quelqu'un ne se néglige pas. Parce que chacun de nous, personne ne peut remplacer l'autre. Tout le monde est unique. Et tout le monde, chacun de nous est particulier. Et chacun de nous a une chose à faire. Depuis que le monde était monde, que l'autre ne peut pas faire. C'est pourquoi Dieu, quand il a vu que seul Moïse pouvait faire ce qu'il devait faire, quand Moïse a compliqué Dieu, Dieu devait s'humilier. Il dit, je ne sais pas. Moïse qui fait la bouche. Il dit, non, moi je ne parle pas bien. Il dit, bon, ça va. Je mets alors Aaron, il va parler à ta place. Toi, tu seras Dieu et Aaron sera prophète. Pour l'électricité, c'est la même chose. Il fallait seulement quelqu'un. Ça ne pouvait pas être Einstein. Ça ne pouvait pas être. Ça pouvait pas. Le prophète dit ceci. Ça devait être un homme que Dieu a préparé, a préordonné. Je suis dans l'expectative. Paragraphe 66c. Pour gagner les temps. Il dit, eh bien, il y a eu un homme par qui Dieu était sur le point de donner au monde l'électricité. Oh, my. Je crois que lorsque le programme de Dieu est prêt, tout marchera correctement à sa place. N'est-ce pas? Absolument. C'est préordonné à cela. Dieu préparé. Il a préordonné quelqu'un. Parce que Dieu voulait donner, manifester l'électricité qui existait toujours. Mais il fallait qu'un homme puisse le manifester. Et cet homme-là a manifesté l'électricité. Et le monde a eu l'électricité. Et le monde est aujourd'hui éclairé. Et l'électricité a fait beaucoup de choses. C'est pourquoi le prophète, quand il parle sur la civilisation par le fait, le prophète dit, depuis que le monde était mort, le monde était dans le chaos. Depuis que le monde a découvert le fait, la civilisation a commencé. Parce qu'à partir du fait, on peut faire n'importe quoi avec le fait. On peut conserver même la viande. Merci beaucoup. Maintenant, il se pose un problème. L'électricité est là. Mais pour l'utiliser, il faut marcher selon la loi de l'électricité. C'est là où nous avons des problèmes. Le prophète dit, vous pouvez vous retrouver dans le noir. Peut-être aussi tu es un savant, un homme très intelligent, tu connais tout et tu sais que l'électricité est ici. Mais si tu ne travailles pas selon le loi de l'électricité, ça ne peut pas marcher. C'est la même chose. Beaucoup de gens aujourd'hui plairent avec des Bibles à main. Ils plairent avec des brochures à main. Ils plairent avec des ordinateurs pleins de citations. Ils plairent parce qu'ils ne travaillent pas selon la loi de l'électricité de Dieu. Oh oui, merci, pasteur. Je suis dans la prédication, une conférence avec Dieu. Prêché le 8 janvier 1960. Parce qu'il a prêché ça 2 ou 3 fois. Paragraphe 60. Le prophète dit ceci.
Si ce soir, vous êtes par ici dans un champ, tu es dans un champ, et qu'il faisait tout noir, et que vous disiez, je suis un savant. D'accord, tu es un savant, mais tu es dans le noir. Il dit, vous vous retrouvez dans un champ, et vous dites, je suis un savant. Et je sais qu'il y a assez de l'électricité dans cette atmosphère pour éliminer ces champs et me montrer la voie de sortie. Oh, grande électricité! Grande électricité, toi électricité. Grande électricité. Je sais que tu es là. Laissez-moi dévancer toi, ça. Et message de l'air, je sais que tu es là, je sais que la révélation est donnée, je sais que Branham est... Cela ne te fera pas sortir dans les noirs. La recherche scientifique. Oh, grande électricité. Je sais que tu es ici, tu es là. La recherche scientifique prouve que tu es juste dans cette atmosphère. La recherche scientifique prouve que toi, l'électricité, tu es dans cette atmosphère. En séparant l'air frais de l'air et chaud en les réunissant, on obtient l'électricité. Et ensuite, c'est toi qui es en train de dire ça. En prenant l'air, en faisant ceci, on peut obtenir l'électricité. Alors je sais que tu es ici. Et l'électricité, éclaire-moi, parce que je suis perdu et je suis un savant. Il dit ceci. Et ensuite, éclaire les chemins, car je suis perdu. Branham dit, vous pouvez crier jusqu'à devenir enroué et elle ne s'allumera jamais. Vous pouvez crier. Je crois que les tonnerres sont révélés. Je crois qu'il est venu. Je crois qu'il n'est pas venu. Les morts sont ressuscités. Ils ne sont pas ressuscités. Seigneur, j'ai des problèmes. Seigneur, j'ai des difficultés. Je crois que la colonne de feu est revenue. Je crois que la nuée. Papa, ça ne peut pas s'allumer. La loi est là. Parce qu'il y a la loi. Mais si vous travaillez d'après le loi de l'électricité, elle éclairera le chemin. Voyez-vous? Eh bien, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il en est avec Dieu. Bien des fois, la guérison divine a été mal utilisée. Voyez-vous? Mais il y a un moment, il existait une guérison divine. Il y a un moment, il existait une guérison divine. Mais il nous faut travailler d'après les lois et les commandements de Dieu pour obtenir la guérison divine. Elle est là. Comme ces histoires qui épatent le monde. La guérison divine est là. La guérison est là. On devait seulement travailler selon le loi. Les lois. C'était facile. En dehors de ce qu'on donne comme produit, on devait avoir des présidents, des gouverneurs, des ceci, qui sont sûrs que dans mon coin, il y a un homme qu'on peut aller voir. Ça devait être comme ça. Aux États-Unis, là-bas, dans tel coin, un gouverneur sait que j'ai quelqu'un. Dans une province, j'ai quelqu'un. Dans un coin, j'ai quelqu'un.
on pouvait aller consulter cet homme-là et ça pouvait... Parce que ça y est là. C'est pourquoi dans ma prédication précédente, Branham me dit, les médecins ne peuvent pas minimiser les prédicateurs. Les prédicateurs ne peuvent pas aussi minimiser les médecins. Parce que la médecine, Branham me dit, cela est venu de Dieu. Et Branham va plus loin, dit là où la médecine ne peut pas. Dieu est au plafond. Amen. 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 Ça y est là. Paragraphe 7. Il dit, des fois, vous vous demandez pourquoi certaines sont guéries, tandis que d'autres ne le sont pas. Eh bien, c'est parce qu'il se peut que l'un vienne d'après la loi et l'autre essaye de prendre les raccourcis sans suivre la loi. Je suis là, je suis perdu, il fait noir, l'électricité vient. Ça peut pas. Mais Dieu n'a pas de raccourcis. Nous venons tous par le même chemin. Dieu ne fait exception de personne. Je prends Jairus et la guérison divine. Prêché le 16 février 54. Le prophète dit ceci, paragraphe 46. Il dit, j'aimerais vous poser une question. J'aimerais vous poser une question. J'aimerais en arriver à sentir que je suis dans le vrai. Vous voyez? Et percevoir l'atmosphère qui règne dans la réunion. Par exemple, certaines années, il y a 200 ans, on ne savait pas ce qui était l'électricité. Mais Dieu nous a donné l'électricité. Nous découvrons que le monde entier est plein de l'électricité. Cela est ici depuis qu'il existe, depuis que le monde existe. Et c'est vrai. Maintenant, écoutez attentivement. Eh bien, et si je me tenais ici, dans un champ vraiment sombre, sachant qu'il y a de l'électricité tout autour de moi. Maintenant, écoutez attentivement. Et que je criais à tue-tête, et je criais, oh grand électricité. Oh, je sais que tu es ici. Il y a des preuves scientifiques que tu es ici. Éclaire, grand électricité. Et montre-moi comment quitter cet endroit sombre. Pensez-vous qu'elle le ferait? Absolument pas. Et pourtant, je suis tout couvert de l'électricité. Comme nous sommes là, nous sommes couverts de l'électricité. Mais si on ne suit pas la loi, ça ne peut pas marcher. Comme nous sommes là, nous sommes couverts de la présence de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham va plus loin. Il dit, la puissance de Dieu est à nous. Parfois c'est la foi qui nous quitte. Et la puissance est là de créer le monde. Cette puissance-là habite dans l'homme. L'électricité est là. Nous sommes couverts par ça. Mais si on ne suit pas la loi de l'électricité, ça ne peut pas marcher. Maintenant, beaucoup parmi vous ici, il y a ici un jeune homme dans un fauteuil roulant. Des cas de braquage et des petits enfants hydrocéphales avec une grosse tête. Ces maladies du cœur, des troubles d'estomac et tous les restes, ils sont assis ici. Vous êtes juste à un endroit sombre, n'est-ce pas? Or, tous les cris que vous poussez à Dieu, ce n'est pas ça.
Seigneur, j'ai des problèmes. Seigneur, j'ai des difficultés. Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, ça ne va pas. Tous ces cris-là, ça ne peut pas vous aider. D'ailleurs, ça vous affaiblit. Et ça diminue votre foi continuellement. Je prends l'exceptatif. Allez lentement. Si vous n'utilisez pas la loi de l'électricité, vous allez crier, vous allez pleurer, vous allez faire même des prières comme dans les jardins d'enfants. Seigneur Jésus, vraiment, prouve-moi que tu as envoyé William Marion Branham. Toi, tu ne sais pas que Dieu a envoyé William Marion Branham. Seigneur, si vraiment la colonne de c'est vrai que la colonne de feu est venue, Seigneur Jésus, fait que toi tu ne sais pas que la colonne de feu est venue. Le problème c'est la loi de l'électricité. Il y a la loi. Si vous suivez la loi, l'électricité sera là. Je suis dans l'expectative. Maintenant, du 28 février 54, il a prêché ça le soir, les après-midi. Paragraphe 68. Le prophète dit, eh bien, supposons que vous étiez ici, derrière certaines des grandes montagnes sombres, et qu'il faisait si sombre là-bas que vous ne pouvez pas voir où vous pouvez vous diriger. Ça peut arriver qu'un frère, une soeur, un homme de Dieu est dans les difficultés. C'est pourquoi j'aime beaucoup cette citation dans la prédication. La béatitude de Dieu. J'aime beaucoup ça. Frère Branham dit la béatitude oubliée. C'est bon. Le prophète dit beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui se trouvent dans la même position que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, après avoir eu la révélation, lui-même a divisé son église. Lui-même a brisé son église. Le jour où il a eu la révélation. Il y a d'autres révélations qui sont compliquées. Il a eu la révélation. Il a vu l'agneau de Dieu. Pendant qu'il était avec ses brebis, il a pointé. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et tout le monde l'a suivi. Il est resté comme ça. Mais après, quand ses yeux s'affaiblissaient, il était dans la prison. Il a dit, allez demander un peu, est-ce que c'est lui l'agneau? Papa, c'est toi qui nous as dit que Dieu t'a appelé dans les ministères. Tu nous as dit ça, non? Toi, tu nous as dit que Dieu était avec nous. Tu m'as dit, oh frère, Dieu m'a appelé dans les messages. Moi, je suis un frère, je suis une sœur. Tu as oublié ça. Parce que tu es dans des difficultés. Parce que tu es dans des problèmes. Maintenant, dans cette prédication-là, la béatitude oubliée, frère, on dit que beaucoup de serviteurs de Dieu se trouvent dans l'état là. Mais je vais les conseiller, ne vous dérangez pas. C'est Dieu qui t'a appelé dans les ministères. Dieu est avec toi. Allez de l'avant. Respectez la loi et l'électricité. Ça va éclairer. Ça va éclairer. Nous les autres c'était comme ça. On pouvait se demander est-ce que aujourd'hui on a touché quelque part, la lumière a fait pas. Ne vous dérangez pas. Je vais te donner un conseil. Ce conseil-là, c'est dans la prédication. Le combat. Le prophète dit, si vous arrivez quelque part et que vous devez faire un pas et il faut seulement faire ce pas-là et vous arrivez au milieu.
Le prophète dit, fais cessel par là. Arrivé au mur, reste là-bas. Il dit que Dieu va effrayer. Dieu va effrayer un chemin. Il trace le chemin dans le vide. Dieu va effrayer. Laissez-moi aller. Il dit, eh bien, supposons que vous étiez ce soir ici, derrière certaines montagnes sombres et qui faisaient sombre là-bas que vous ne pourriez voir où vous diriger. Vous pouvez tomber sur un rocher ou marcher sur un serpent où vous ne savez pas ce qui allait se passer, ou l'un de ces grands monstres de Gila, Hélodermie, faisait là. Le prophète dit, vous pouvez vous trouver dans un rocher là où tu peux tomber, ou des piétiner, parce que là où ça fait noir, là où peut-être il y a des monstres, là où peut-être ça ne marche pas, parfois la vie, ça devient comme s'il y a un monstre devant toi. Ça devient difficile. Je ne vais pas parler de ce témoignage. Depuis le matin ici, j'ai pleuré. J'ai suivi mon épouse là-bas en pleurant. Parce qu'une brebis est venue ici. Il me parlait des choses. J'ai hésité de pleurer devant elle. Mais quand elle est sortie, j'ai pleuré. J'ai suivi mon épouse là-bas. Les larmes étaient aux yeux. Et je ne sais pas pourquoi j'ai senti cette atmosphère. Il m'a dit des choses. Mais merci parce que Dieu va lui donner la solution. Le prophète dit dans la prédication, Apocalypse, livre des symboles. Je pense paragraphe 52 ou 54. Il dit, je vais vous donner un secret. Vous voulez que je vous donne un secret? Si moi, Branham, j'ai des succès dans mes prières, c'est parce que j'entre en communion avec le gens. Si quelqu'un est malade, si c'est une femme, je dis, ah, si c'était ma femme qui souffre comme ça. Si c'est un bébé, je dis, si c'était mon bébé. Alors cette communion-là, ce souci-là, il sera guéri. Le prophète dit ceci. Ou quelque chose comme cela étendu là. Et vous savez qu'il y a de l'électricité autour de vous. Vous êtes dans un endroit sombre, un endroit que tu ne sais pas marcher, tu ne sais pas sortir, vraiment un endroit où il y a des monstres. Mais en toi, tu sais que l'électricité est tout autour de toi. Le prophète dit, vous pouvez crier jusqu'à être enroué. Oh, l'électricité produit la lumière. Montrez-moi comment sortir ici. Oh, je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici. Électricité. Il est scientifiquement prouvé que tu es ici. Je sais que tu es ici. Produit donc de la lumière. Vous pourriez crier jusqu'à être enroué. Et cela ne produira jamais la lumière. Branham pose la question, pourquoi l'électricité produira de la lumière si vous suivez la loi de l'électricité? Mais il vous faut suivre la loi de l'électricité. Si vous ne suivez pas la loi de l'électricité, vous allez mourir dans le noir. Et marcher sur un serpent. C'est pourquoi beaucoup de gens, dans le message de William Marion Branham,
un message qui est lui-même l'électricité. Parce qu'on va naviguer dans beaucoup de choses. On va voir, il faut découvrir ça. Quand vous le découvrez, il faut le maîtriser. Quand vous le maîtrisez, il faut le canaliser. Quand vous le canalisez, il faut le contacter. C'est pourquoi j'ai dit que je vais aller là-bas avec ça. Avant de l'électricité, les gens de Swahili disent habitons chez... Ça ne suffit pas. Avant de l'électricité. Laissez-moi aller. Je prends l'autre. Frère, beaucoup de gens dans les messages, ils ont de l'électricité. Parce que le message, c'est ça l'électricité. C'est ça l'électricité. Il faut le découvrir. Et suivre maintenant la loi de l'électricité. Vous pensez que c'est en vain? Branham dans la fête de beaucoup des années, à la fin, il pouvait souhaiter son église. Je vous souhaite de prospérer spirituellement, physiquement, matériellement et financièrement. Moi, je compare ça. Les 4 villages, je compare là avec les 4 fleuves qui coulaient dans le jardin d'Éden. C'est ces 4 sources-là qui alimentaient le jardin d'Éden. La source de la vie spirituelle. Quand la vie spirituelle est bonne, vous verrez la vie physique est bonne. Quand la vie physique est bonne, tu auras toutes les capacités pour avoir la vie financière. Quand la vie financière est là, les matériels sont là. Et vous verrez le jardin d'Éden. Parce que Branham dit, dans la prédication, la semence de discorde, il dit, quand Dieu a semé sa semence dans le jardin d'Éden, cela a produit un Caïn. Et quand Satan a semé sa semence dans le jardin d'Éden, cela a produit, quand Dieu a placé sa semence, cela a produit un Abel. Quand Satan a placé sa semence dans le jardin d'Éden, cela a produit un Caïn. L'homme, c'est le jardin d'Éden. L'homme, c'est le jardin d'Éden. Et les trônes étaient toujours à l'est. Même quand Dieu a chassé Adam et Ève, ils sont allés planter parce qu'ils étaient des fils de Dieu. Ils savaient que c'est toujours à l'est. Ils ont pris l'autel, ils ont mis à l'est. C'est là où Caïn et Abel. Abel est mort à l'est du côté du trône. À l'est du jardin d'Éden. C'est là où il y a le cœur. C'est là où Dieu vient. À l'est. Je prends, montrez-nous le Père. Cela nous suffit. Prêcher à 56. Paragraphe 33. Je commence à entrer dans la prédication. Parce que savoir que l'électricité est là, il faut avoir ce qu'on appelle le générateur qui sert à engendrer, à produire, à faire naître quelque chose. Quand le générateur tourne, c'est ce qui produit. Montrez-nous le Père. Et cela nous suffit. Amen. Ah, c'est une prédication que j'aime beaucoup. Un jour, je vous ai dit ça à l'église. Normalement, il y a 2 prédications qui devaient être en vie. Sentinelle, qu'en est-il
Parce qu'un homme de Dieu doit avoir le temps. Ça c'est quel temps? Même pour la prédication, c'est quel temps? Beaucoup des églises aujourd'hui, leurs brebis ne sont pas bien nourries parce qu'ils font face à d'autres églises. Là-bas, on prêche telle doctrine. Ah, ce n'est pas une bonne doctrine. Il faut que je prépare mes brebis. Il y a un temps. Est-ce que c'est le temps de prêcher parce que là-bas on prêche ça? Le temps. Et montrez-nous le Père. Cela nous suffit. Quand l'église voit le Père, paragraphe 33. Eh bien, et si vous vous tenez au milieu de l'un de grands bois ici, de bois une nuit ici sur la montagne, et que vous disiez, oh électricité, je suis perdu ici, je n'arrive pas, je suis perdu ici, je n'arrive à rien voir. Tu es ici, électricité, je sais que tu es ici. Alors, vous êtes l'électricité, vous, toute l'électricité. Venez, éclairez les chemins et montrez-moi l'ici. L'électricité est là, c'est vrai, mais ce n'est pas ainsi que vous l'obtenez. Vous devez travailler suivant la loi de l'électricité. Et c'est vrai, si cette électricité est attirée là, qu'elle passe par un générateur pour produire la lumière, elle va éclairer les chemins pour vous montrer l'ici. Vous devez travailler suivant la loi de l'électricité. C'est pourquoi Frère Branham va plus loin. Il dit, si vous voulez être sauvé, il faut un homme de Dieu pour vous expliquer comment être sauvé. C'est pourquoi nous les hommes de Dieu, faites attention. C'est pourquoi quand on ne sait pas vivre une vie, on se limite dans Branham. Prêchez les gens Branham, frère. Frère, ne nous donnez pas vos témoignages, frère. Donnez-nous les témoignages de Branham. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand Frère Branham dit que la politique de Dieu, c'est amener un message quelque part, c'est ça le quartier général, et à partir de là-bas, Dieu va susciter des autres hommes de Dieu qui ont été fidèlement enseignés. Pour faire quoi? Vous ne savez pas vivre la parole de Dieu, c'est pourquoi vous ne donnez pas vos témoignages. Il faut un générateur, un homme de Dieu qui peut produire le courant pour le peuple. Le même courant. Bien aimé, je vais dévancer. Comme ici à Goma, le courant venait de Bukavu. Et à partir de Bukavu, tu dois avoir le courant à partir de Snell. Et pas Snell à partir des cabines de votre quartier. Non, je ne prends pas le courant des cabines de quartier. Moi, je vais prendre de Bukavu. Tu ne comprends pas la loi de l'électricité. Tu ne comprends pas la loi de l'électricité. Il y a la loi. Chaque chose, il y a la loi. Dieu a placé chaque chose sur la base d'une loi. Le prophète dit, il faut une générateur pour produire la lumière. Et elle va éclairer les chemins pour montrer l'ici. Vous devez travailler suivant la loi de l'électricité. Paragraphe 34, il dit, c'est pareil avec Dieu. Il y a ici un homme malade. Il meurt ici. Le médecin ne peut rien faire pour lui. Mais il ne peut
il ne peut pas juste crier. Jésus, je veux que tu viennes me guérir. Et dire, je veux faire ceci. Branham dit, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Dieu bien-aimé, je sais que Branham est venu. Oh Jésus, viens me guérir. Branham ressuscite, viens me guérir. Parce qu'il y a une loi. Ça ne marchera pas. Vous devez travailler selon la loi de l'esprit. C'est vrai, voyez-vous. Vous devez travailler selon la loi de Dieu. Et la loi de Dieu pour la maladie, c'est quoi? C'est Jacques 5,14. Si vous êtes malade, appelez les anciens. C'est là où Frère Branham va plus loin. Il dit si les choses ne marchent pas, ne pars pas vers le pasteur. Ramène-le dans ta maison. Va prendre le pasteur, amène-le dans ta maison. Si tu amènes quelqu'un qui a le corona dans ta maison, ça sera comment? Non, ça sera comme parce que vous voulez prendre le corona seulement dans les mauvais sens. Si vous amenez quelqu'un qui a le corona dans ta maison, toute la maison est contaminée. Et si vous amenez un homme de Dieu dans ta maison, Papa. Merci, pasteur. Papa, si les choses ne marchent pas, amenez l'homme de Dieu dans votre maison. Laissez-moi terminer par ici. Si ça ne marche pas, frère, il faut travailler selon la loi de l'électricité. Même si tu connais que l'électricité est là. Mais si tu ne travailles pas selon la loi de l'électricité, frère, nous avons des problèmes aujourd'hui. Parce que les gens oublient que pour Dieu, il faut la loi. La loi. C'est avant-hier que je parlais à un garçon. Il n'est même pas dans le message. C'est un dénominationnaire. Je lui parlais comment respecter son pasteur. Je lui disais, faites attention. Servir Dieu, c'est servir son peuple. En servant votre pasteur, en le respectant, vous servez Dieu. Et votre pasteur aussi, pour servir Dieu, il va vous servir son peuple. Donc il y a de lois pour arriver à quelque chose. Il y a de lois. Ne restez pas dans le noir à crier l'électricité, l'électricité. Seigneur, tu sais que j'aime beaucoup le frère Branham. Seigneur, tu sais que j'aime. Ça, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de travailler selon la loi de l'électricité de Dieu. Le courant, ça va éclairer. La lumière sera là. C'est vrai. Prions Dieu. Seigneur, merci. Je manque le mot. Je remets ton peuple à toi. Cet auditoire visible et l'auditoire invisible, Seigneur, je les abandonne à toi, ô Dieu. Seigneur, Jésus, je t'ai dit, et mon église, mes brebis savent, je le dis toujours que je ne suis pas un pasteur pour épater les gens. Je ne sais même pas prêcher. Comme Branham disait, je ne suis qu'un pneu de réserve. Oh, Jésus, merci. Seigneur, je ne prêche pas pour épater les gens. Je prêche pour aider. Seigneur, il y a beaucoup de gens qui sont dans le noir. Mais ils savent que l'électricité est là. Ils savent que le message est là. Ils savent que le prophète est venu. Ils savent que la nuée est descendue. Ils savent que la colonne de feu. Ils savent. Mais ils doivent travailler selon les lois de l'électricité. Merci Jésus. Pour trouver un travail. Ils doivent travailler selon les lois de l'électricité pour se marier, pour payer, pour beaucoup de choses, Seigneur. Ils doivent travailler selon les lois. Savoir que l'électricité est là, ça ne suffit pas. Ça ne produit pas la lumière. Oh Dieu,
Aide ton peuple, Seigneur. Aide tes enfants, Jésus. Aide ton serviteur, Seigneur. Aide ta fille, Jésus. Aide ton homme, l'homme de Dieu. Aide-le, oh Dieu. Aide-moi aussi. Aide mon épouse. Aide ma maison, Seigneur Jésus. À travailler selon la loi de l'électricité de Dieu. Pour obtenir ce qu'il faut. Oh Jésus, merci parce que tu le feras. Nous nous remettons ainsi à toi. Bénis ton peuple, Seigneur. Assiste-nous d'une manière ou d'une autre pendant que nous nous attendons ainsi à toi. Parce que tu avais dit dans ta parole, ceux qui se confient à l'Éternel, ils ne seront jamais confondus. Et ceux qui s'attendent à lui, ils renouvelleront leurs forces. Ils seront élevés avec des ailes comme des aigles. Ils voleront sans se fatiguer et ils marcheront sans se lancer. Bénis ton peuple, oh Dieu. Guéris ton peuple, Seigneur. Assiste-nous d'une manière ou d'une autre. Nous voulons voir ta main. Oh Jésus, fais cela pour la gloire de ton Seigneur. Merci parce que tu l'as fait. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous nous remettons ainsi à toi. Croyant que tu feras au-delà de nos attentes. Sous le sang, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire et gloire et alléluia. Lèvons-nous debout. Alléluia.